Puis tourner en espagnol, mettons. En espagnol, mon Dieu, Seigneur. Quand t'as fait toucher. Ah, Seigneur. La seule fois que j'ai tremblé sur un plateau. Pour vrai? Ouais. Raconte. J'ai... Je suis parti en avion, j'ai fait Montréal-Paris, puis je m'en allais tourner en Espagne. Puis je savais que j'allais tourner en arrivant. Fait que je faisais Montréal-Paris, puis je prenais un autre vol pour genre Madrid. Il y a un char qui venait me chercher, il m'emmenait à l'hôtel, je dropais ma valise. Le gars m'attendait dans le cadre de porte. J'ai embarqué dans le char, j'arrivais sur le plateau, puis j'étais à la dernière scène de la journée. Puis c'était... Eux autres, ils tournaient 2 films, la partie 1, la partie 2, fait que c'était dans la partie 2. Fait que ça faisait déjà eux autres 6 mois qu'ils tournaient. Fin de journée, soleil se couche, j'arrive, j'ai appris mon texte, je parle pas espagnol, mais j'ai appris mon texte, tu sais, puis j'arrive là, jet-lagué, fatigué, perdu. Je m'en vais au CCM faire l'essayage costume, maquillage. Puis là, il y a le gars qui, comme le genre de responsable des accents, puis tout ça, qui me dit hey, je suis vraiment content que tu sois là. Écoute, on s'en va au CCM tout de suite. Par contre, le texte a changé. Puis je suis comme, ben non, tu viens de me tuer, là, le texte a changé, je peux pas rien faire. Il dit, non, ça va bien aller, ça va bien aller. Il me donne les nouvelles. Là, j'apprends ça pendant que. Écoute, je me souviens, je suis en arrière du rideau, j'ai le texte là, puis je lis le texte pendant que j'essaye des pantalons, puis tout. Puis là, j'apprends mes lignes. Puis là, il me flies. Je m'en vais en plein milieu du bois, puis tout. Puis j'arrive. C'est Steven Soderbergh, c'est Benicio del Toro, c'est plein d'acteurs du monde latin bien connus. Je ris. Puis c'est une scène genre à 3 ou 4, je sais pas trop. Puis là, je suis là, puis c'est la dernière scène, les autres, ils tournent en plus genre à 2 caméras. Steven Soderbergh fait la caméra B. C'est les 2 prototypes de Red. C'est le premier projet shootant en Red. Plein d'affaires, gros plateau. Je pense que c'était genre le premier assistant de Scorsese en plus là-dessus. Peu importe, je suis là juste comme déphasé, j'ai pas dormi. Je sais mes lignes, mais je me dis... La scène commence, je me dis... Je sais pas quand les dire. Je comprends pas ce qu'ils disent. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un petit silence, je suis comme... Puis là, quelqu'un embarque, puis je suis comme... Non, c'est pas à moi, si. Je suis content qu'il y ait un long silence, puis quelqu'un fasse comme... Puis là, je dis ma ligne, puis... Ah, si, puis... Je te jure, j'avais la main qui shakeait un peu de fatigue aussi, mais de stress. Puis je me suis rendu compte que je faisais ça, puis je me suis dit, ah non, je suis ce gars-là qui stresse sur un plateau. Puis j'ai tellement vu souvent du monde être nerveux à shaker sur un plateau, puis j'étais comme, hey non, Chris, on fait une vue, là. C'est pas stressant, là. C'est l'endroit où je suis le plus à l'aise sur un plateau. Puis j'avais la main dans les poches parce que je voulais pas voir que j'avais la main qui shakait. Puis on a fini par faire la scène, puis Steven Soderbergh, il me dit, hey, en passant, c'est correct, là, j'ai tout ce qu'il me faut pour monter ça, pas de problème. Puis Benicio del Toro, il a fait comme... Tu sais, tout le monde le savait que je parlais pas espagnol. Fait que, tu sais, tout le monde était quand même indulgent, là. Mais tout le monde était super fin à la fin. Il était comme... Ça va, puis